Bonjour à tous. Hier soir, j'ai bu un verre de vin. Jusqu'ici, vous pourriez me dire ouais, super, t'as une belle vie, et alors, qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse? Et bien en fait, ce verre de vin, il m'a complètement retournée. Il m'a mise très mal. Du coup, après, j'ai passé le reste de la soirée dans un état émotionnel un peu. Voilà, j'étais pas très bien. Déjà, j'étais pas bien dans mon corps, j'avais un peu des douleurs, etc. J'étais pas très à l'aise. Et puis, émotionnellement, j'étais brassée. J'avais l'impression d'être vraiment dans des pensées négatives, dans des blessures que je connais, qui sont les miennes, et en même temps qui, normalement, ne sont pas présentes comme elles l'étaient hier soir. Bref, ce verre de vin, en fait, il m'a vraiment retournée. Et donc, ce matin, en me réveillant, j'ai essayé de me réaligner, de faire ma méditation quotidienne et de demander pourquoi en fait mon corps avait réagi aussi violemment à ce verre de vin alors que voilà, j'étais pas dans un excès ni quoi que ce soit, et c'est vrai que j'avais pas bu d'alcool depuis un petit moment. Et en fait, ce qui m'a été dit et que du coup je vous partage, c'est que en ce moment, de la même manière en fait que ce que j'ai pu expliquer dans une précédente vidéo de canalisation, ce qui se passe en fait pour la Terre, à savoir ce grand nettoyage, cette espèce de purge là qui est en train de se faire, c'est aussi ce qui se passe pour chacun individuellement, puisque ce que l'on voit à l'extérieur est toujours le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc on m'a vraiment expliqué que là, notre corps physique, en tout cas pour les personnes qui se réveillent, qui s'éveillent, est vraiment en train de procéder à un grand nettoyage. Et que tout ce qui finalement vient abaisser le taux vibratoire, tout ce qui va venir en fait agir un peu comme un polluant pour le corps, était vraiment malvenu plus que jamais en ce moment. Donc autant vous dire que pour la fumeuse que je suis depuis des années, j'avais pas forcément envie d'entendre ça. Donc on m'a vraiment en fait dit que l'alcool, la cigarette, les drogues toutes confondues, le sucre aussi. Alors là pareil, hein, moi il y a des périodes où clairement celui qui se met entre moi et un paquet de M&M's gare à lui. Donc là aussi j'avais pas très envie en fait d'entendre ce type de message, et pourtant on m'a vraiment voilà, expliqué l'importance en ce moment de drainer, de purger, là c'est vraiment les mots qui viennent, ce corps physique, de le mettre le plus possible au repos, de pratiquer par exemple le jeûne intermittent, c'est-à-dire le fait de ne faire que 2 repas dans la journée, et le matin, le soir ou le midi en fait pendant 16 heures d'affilée, de laisser le corps se reposer, de ne pas lui donner plus de travail que ce qu'il a déjà à faire, d'éviter de le polluer donc davantage avec toutes les choses que je viens de nommer. Et pourquoi pas même de l'aider avec des choses naturelles qui peuvent éventuellement par exemple drainer le foie. Enfin voilà, si c'est des choses qui vous parlent. Je ne suis pas médecin donc j'irai pas plus loin, mais il y avait vraiment en tout cas cette notion de venir purifier et d'aider le corps en fait à se nettoyer. Pourquoi ? Parce que à chaque fois qu'on donne en ce moment à notre corps quelque chose qui n'est pas bon pour lui, là on me dit aussi les laitages, faire attention à tout ce qui est laitage, en fait tout ce qui a priori n'est pas forcément quelque chose de bien toléré et accepté par le corps, vraiment d'aller plutôt vers des aliments vivants, pour ne pas en fait alourdir. Il y a vraiment cette notion de, à chaque fois qu'on vient donner quelque chose qui pollue notre corps, on l'alourdit, ce qui du coup l'empêche de pouvoir faire la montée vibratoire qu'il est censé faire en ce moment, donc en même temps que la Terre fait son nettoyage et voilà, cette grande purge finalement dont je parlais dans la précédente vidéo. Donc il y avait vraiment ce message, voilà, que je voulais vous faire passer. Si vous aussi vous ressentez que certaines choses ne peut-être passent moins bien en ce moment, que votre corps les tolère moins. Moi je sais que je ne suis pas une grosse fumeuse, mais les quelques cigarettes que je fume tous les jours, j'ai pas forcément l'envie de les terminer, j'arrive pas forcément à aller au bout. Donc je ne sais pas si vous aussi vous vivez ça, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si c'est le cas.
Il y a vraiment, ah oui, alors là, ce qui vient en fait, c'est le fait que beaucoup de personnes, et ça, moi, je l'observe vraiment chez mes proches, mais aussi chez les personnes à qui je fais des soins, il y a beaucoup de fatigue en ce moment et beaucoup de nausées. Des personnes qui se sentent nauséeuses. Moi, je sais que j'ai eu aussi plusieurs jours là où c'était assez difficile. C'est normal. En fait, ça fait partie des symptômes qui correspondent justement à cette montée vibratoire et à ce grand nettoyage qui est en train de se faire. Et là, on attire vraiment en fait mon attention sur le fait que surtout si vous avez ce type de symptômes, sauf si évidemment il y a vraiment une pathologie derrière, évidemment, mais c'est de vraiment éviter tout ce qui va être médicaments chimiques et d'accompagner le corps si les symptômes sont trop présents, ben, plutôt par l'homéopathie, des huiles essentielles, des plantes, enfin voilà, des remèdes plutôt naturels pour justement éviter de venir encore alourdir ce corps physique qui est vraiment en train de faire un gros travail en ce moment et de lui permettre de faire ce nettoyage en douceur. Est-ce qu'il y a autre chose là qui vient Alors, ce que j'entends, en fait, là, ça s'adresse aux personnes qui s'éveillent de plus en plus et qui voient leur capacité extrasensorielle, leur intuition se développer. Moi, j'observe beaucoup ça aussi dans les personnes que j'accompagne. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de personnes qui se sentent un peu perdues de ce que j'entends par rapport à ça, qui ne comprennent pas forcément ce qu'elles sont en train de vivre, pourquoi elles se mettent à voir, à entendre ou à ressentir des choses. On me dit qu'il y a aussi beaucoup de personnes là qui sont... il y a beaucoup de choses des messages en fait qui sont passés par les rêves, les cauchemars, enfin, les bons rêves ou les mauvais rêves, ça dépend. Et il y a vraiment en fait une invitation de la part des guides à lâcher prise, à être dans la foi, à faire confiance, à demander aussi. N'hésitez pas en fait à demander à ce que ces manifestations se fassent plus douces. Vous avez parfaitement le droit de demander par exemple que vos capacités, si elles doivent se développer, se développent à votre rythme et en douceur pour pas que ce soit trop violent. Mais en effet, alors là c'est vraiment Gaëlle qui parle, moi j'observe beaucoup ce phénomène chez les personnes qui m'entourent, moi je le vis aussi clairement. Il y a des sortes de nuits noires de l'âme, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à aller voir sur YouTube, vous allez trouver plein de vidéos à ce sujet. Il y a aussi un phénomène, là ce que j'entends c'est la télépathie, un phénomène qui se développe pas mal en ce moment, peut-être des fois vous avez le sentiment de savoir ce que pensent les autres ou alors de répondre avant même que quelqu'un ait posé une question, enfin voilà, ce genre de phénomène là en fait. C'est normal, ça fait partie du processus, donc pas d'inquiétude si vous vivez ça. Et c'est vraiment, voilà, en fait, ce que j'entends là, c'est vraiment ouais, une fois de plus, d'avoir confiance, de demander de l'aide, de vous faire confiance aussi dans le fait que les choses se mettent en place et que tout ce qui se passe est juste, quand bien même c'est hyper difficile, c'est juste. Je ne sais pas pourquoi, là, ce que je capte, c'est que, en fait, pour les personnes qui sont en train de développer ça, il y a comme... Ça vous permettra, ça nous permettra, parce que je me mets dans le lot aussi, d'accéder à plus de liberté. Je ne sais pas exactement ce qu'ils entendent par là, mais il y a cette notion, en fait, de liberté, de quelque chose que ça va permettre, peut-être par la suite, je ne sais pas. J'ai pas plus d'infos là qui vient. Ouais. Enfin, en tout cas, voilà, pour accompagner des personnes qui sont en train de vivre ça et qui me décrivent vraiment en fait des manifestations et des symptômes parce qu'elles ne sont pas habituées, qu'elles jugent d'inquiétants, qui les font complètement flipper. Je suis passée par là, j'y suis encore en ce moment. Donc oui, ça fait peur, oui, ça peut être impressionnant, c'est particulièrement déstabilisant. Et en même temps, il y a aussi des côtés très chouettes.
Et c'est important de vraiment, une fois de plus, demander à être accompagné là-dedans, de ne pas hésiter non plus à demander de l'aide à une personne humaine extérieure. Il y a des tas de thérapeutes qui peuvent vous accompagner, qui sont déjà passés par là et qui peuvent voilà, peut-être vous éclairer. Après, le chemin, il se fait de soi à soi, hein, c'est un chemin intérieur, hein, comme toujours. Mais n'hésitez pas, là on me montre en fait vraiment l'idée de tendre la main. Il y a des thérapeutes qui seront prêts à vous l'attendre, à vous accompagner là-dedans et à vous maintenant aussi de saisir cette main et de choisir ce que vous voulez en faire. Voilà, je crois qu'en gros c'était les infos qu'on me demandait de vous transmettre aujourd'hui. Ouais, voilà, il n'y a rien d'autre de particulier qui vient. Enfin, j'entends le mot peur, mais je ne sais pas à quoi c'est lié. Alors, ce que je capte, c'est ok, d'accord. En fait, ça rejoint la notion de purification et de nettoyage au niveau du corps physique. C'est d'être aussi vigilant aux pensées que l'on alimente. On rejoint toujours cette idée d'égrégore, hein. Et le fait que en fait, j'entends l'idée de se tenir le plus loin possible. Alors, je sais qu'en cette période un peu particulière, dirons-nous, c'est pas forcément simple pour tout le monde. Mais là, ce qui vient, c'est vraiment de se tenir le plus loin possible des médias, euh, de tout ce qu'on peut voir passer sur les réseaux, tous ces commentaires parfois haineux, où chacun prend position, où chacun donne son avis. Voilà, c'est de se tenir en fait loin, le plus loin possible de tout ça pour ne pas venir s'encombrer la tête, pour ne pas venir se polluer et du coup alimenter derrière d'autres pensées de peur qui vont aller quelque part rejoindre l'égrégore de peur qui existe déjà largement en ce moment au niveau de la Terre. Donc voilà, c'est vraiment cette idée-là de vous dépolluer aussi la tête une fois de plus en allant marcher vraiment dans la nature, en faisant des choses qui vous font du bien, en passant du temps autant que possible avec les personnes que vous aimez. J'entends de passer par les arts là. Si, je sais pas, vous aimez chanter, que vous chantiez bien ou pas, que vous aimez danser, que vous aimez, je sais pas, écrire, lire, peindre, dessiner, en fait, quel que soit l'art qui vous parle. Là, ce que j'entends, c'est de vous y connecter, de laisser votre créativité s'exprimer pour vraiment créer des pensées positives et pour que vos émotions soient les plus légères possibles dans cette période de dingue qu'on est en train de vivre. Voilà. Je crois que c'était tout pour aujourd'hui. J'ai le sentiment que voilà, là il y a beaucoup d'infos qui viennent en ce moment, que ça va s'apaiser d'ici peu. Ouais, j'ai l'impression que peut-être dans quelques temps les canalisations seront moins présentes, en tout cas pour moi, mais que voilà, là c'était vraiment nécessaire pendant quelques jours de vous faire passer tout ça. Donc à suivre. Prenez soin de vous, à bientôt.